Bon, c'est pas la joie, on va pas se mentir. On a du coup aujourd'hui cet indice du dollar qui a commencé à récupérer. Maintenant le Bitcoin qui va nous intéresser. C'est chaotique. Franchement, c'est actuellement assez difficile d'avoir un vrai edge. Ou derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie weekly maigre. C'est une bougie qui peut être, on va dire, attrapée en quelques instants. Il n'y aura aucune difficulté à se défaire ici de ce trou d'air. Et pareil ici, on commence, on va dire, à développer une résistance majeure sur les 28 200. Bonsoir à tous, bonsoir au programme. Voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend au calendrier économique. On va voir évidemment un petit peu où en sont les graphiques. Bon, c'est pas la joie, on va pas se mentir. La seule chose de positif, je dirais, pour l'instant, c'est finalement l'absorption d'une double bad news. Entre guillemets, je dirais que c'est la seule chose qui est positive là-dedans. Si on trade les indices, on peut se régaler quand même depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que c'est une uptrend. Une uptrend, qu'est-ce qui se passe sur une uptrend? Eh bien, ça offre plus de facilité à s'exposer. Pour l'instant, en tout cas visuellement parlant, on a même une uptrend monthly. Si on zoome, on commence ici on commence un petit peu à rétracter, ce qui est pas forcément incroyable, après un run sans précédent de presque 10%. Donc vous voyez ici, on commence un petit peu à tester un petit peu la bougie de la semaine dernière. On rentre dedans. On est potentiellement ici sur une belle bougie rouge weekly. Donc ce qui peut nous donner lieu par la suite à une correction un petit peu plus profonde. Ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Pareil ici pour le SP500. D'accord. On a du mal ici à s'extirper de ce niveau. Donc pour l'instant, il n'a rien lâché aujourd'hui, mais on ne sait pas un petit peu ce qui va se passer. On ne sait pas encore qu'est-ce qui peut se passer. En plus, possiblement, je vous rappelle, réunion du FOMC dans une semaine. Possible ici que petit à petit, les marchés tentent de se dire, on va attendre, pourquoi pas, la semaine prochaine, qu'on ait un petit peu plus de données sur la suite. Encore des chiffres volatiles demain. Alors attention, pareil, surtout si vous commencez à trader le Forex ou autre. Pareil, ce genre d'événement, oui, ça a de l'impact sur le marché du Forex. Et d'autres marchés d'ailleurs, même sur les equities. Et en fait, c'est là que la semaine prochaine, le 13, non, pas le 13, pardonnez-moi. Le 13, c'est mardi. Pareil, on a du CPI. Ça, c'est pareil, c'est des chiffres qui font parler d'eux. Et enfin, on termine ici le mercredi avec cette journée meeting, cette journée annonce, etc. Que va faire le marché? Que va-t-il faire? Évidemment, tout le monde en attente, dans la patience, dans la tourmente. Bref, c'est actuellement ce qu'on a. Et derrière, qu'est-ce qu'on a aussi? On a du coup aujourd'hui cet indice du dollar qui a commencé à récupérer, Dommage, ici, on commençait à avoir un début de baisse. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque ici peut-être un haut plus haut que celui-ci. Donc, on a peut-être ici un scénario de reprise assez intéressant qui peut jouer. On consolide sous résistance. Et pareil du côté obligataire, d'accord? Aujourd'hui, du côté obligataire, on a repris un petit peu de la force. Donc pareil, tout ça, c'est des éléments qui nous indiquent ou qui peuvent nous indiquer qu'ici, il y a de la défensif. Il faut toujours voir ça un petit peu comme les défensifs, d'accord? Ça, c'est ceux qui protègent derrière, qui protègent dans la décision. Et c'est ceux qui retirent de la liquidité au marché des actifs risques, d'accord? Donc c'est à chaque fois la même position défensive. On a du coup maintenant le Bitcoin qui va nous intéresser. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant sur ce fameux Bitcoin? Alors c'est chaotique. Franchement, c'est actuellement assez difficile d'avoir un vrai edge. À savoir, à chaque fois, on peut rentrer sur certaines conditions. Mais ça reste vraiment chaotique. Voilà notre pivot. On peut l'appeler comme ça. C'est un petit peu celui-ci qui nous sert de tous les côtés. Alors moi personnellement je suis long court terme. Parce que je suis rentré sur le bas, ou je suis pas rentré forcément sur le bas complet, mais je suis rentré quand même sur le bas du move. Et 2, parce que j'ai un avantage actuellement. Donc je préfère être long court terme par rapport à l'avantage que j'ai, parce que je suis rentré quand même proche ici de la clôture. D'ailleurs on va revenir ici sur ce petit pattern que j'aime énormément et qu'on est en train d'avoir assez fréquemment. Mais derrière évidemment je m'attends à tout type de débouchés. La seule chose qui me plaît,
où on va dire là, enfin une chose qui me plaît, c'est de voir un petit peu cette baisse de l'open interest qu'on a tout au long, on va dire, de cette hausse ou de la hausse qu'on est en train d'avoir. Ici, il y a des gens qui sont en train de fermer leur position. Alors, c'est bon signe et mauvais signe, mais c'est aussi bon signe, d'accord? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ici, s'il y avait, on va dire encore, soit des longs agressifs, eh bien, on verrait l'open qui remonterait. Et si on verrait des shorts agressifs, de la même façon, on verrait aussi. Alors que là, c'est contraire. On a plutôt que ou en majorité de l'open interest qui baisse pendant cette hausse. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est une réponse suffisante pour être longue? Pas forcément. Mais vous voyez ici qu'on a fondu et que pendant ici qu'on consolide, on est en train de fondre. Donc ça, c'est un signal qui me plaît, d'accord? Et qui rentre évidemment dans un élément supplémentaire qui fait que j'ai encore une partie de ma position qui court. Le seul problème, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est évidemment la force avec laquelle on a donné l'impulsion. Eh bien, ça fait que derrière, on a un énorme jambes maigre qui nous attend. Et donc, c'est vrai que ici, si ça se reprend pas tout de suite, ici, là, si on voit que ça se solde pas par une reprise assez vite, on ira sans aucun doute et sans difficulté aller chercher la ligne de coup ici. Pourquoi? Parce que ici, ça allait extrêmement vite. Ça a été principalement dû à un short squeeze. Donc maintenant, ce qu'il faut voir un petit peu, c'est ce que va dessiner le prix ici. Mais quand on en a un avantage ici, on peut se permettre, en tout cas, je me suis permis de laisser courir la position. Derrière, voilà, ça reste sur le runner. Donc quoi qu'il arrive, j'empoche un gain. Pas trop mal. Mais bon, ça reste minime, hein, ça reste la récession en soi. Hein, je veux dire, il y a très très peu de setup, ou en tout cas, il y a très peu de setup ultra violents que j'ai réussi à rentrer. Alors, j'en ai réussi à rentrer des violents, mais derrière, si on combine avec des trades perdants, forcément, ça donne, ça mitige le résultat. Mais c'est normal. Je veux dire, ça fait 6 ans que je trade et c'est normal qu'il y ait des moments plus rudes que d'autres. Et il y a des moments finalement où c'est tellement facile que ça fait presque peur. Mais justement, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que derrière, c'est le fait de survivre qui nous maintient en vie. Et derrière, le jour où c'est facile, on est prêt. En tout cas, moi, je le serai. Mois de janvier, février, voilà, j'ai tout arraché. Et aussi, hein, une grosse partie de la communauté aussi. D'accord? Ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, ceux qui avaient lâché, ils sont arrivés en mars et ils ont pris toute la consolidation et la baisse dans la gueule. C'est comme ça que ça se passe, hein. Il n'y a pas de secret. Vous voyez qu'ici, on est venu gratter le bas de la bougie weekly de la semaine dernière. Actuellement, on a d'ailleurs buté dessus sur la clôture de la semaine dernière. Donc tout ça, c'est des niveaux weekly, ça nous sert. Donc on a ce range qui devient de plus en plus compact, hein, qui petit à petit nous donne voilà, une superbe trendline, hein, qui est d'ailleurs, je pense, qui est facile à dessiner vu qu'on la voit parfaitement. Hein, donc voilà, on peut la dessiner comme ça, une trendline weekly, hein, comme ça, où on verra avec le daily. Mais bref, ce qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu la clôture de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, pardonnez-moi. Et donc voilà un petit peu nos zones actuellement. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc ça fait pas rêver, on va pas se mentir. Il n'y a rien de sexy là-dedans. On voit hein, que on est au bord du gouffre. Juste avant, on va dire, cette zone. Ou derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une bougie weekly maigre. Hein, donc c'est une bougie qui peut être, on va dire, attrapée en quelques instants. Hein, je pense qu'il y aura aucune difficulté à se défaire ici de ce trou d'air. Et pareil ici, on commence, hein, on va dire, à développer une résistance majeure sur les 28 200. Donc, que se passe-t-il? On va dire, on est bloqué entre une résistance majeure qui a l'air d'être potentiellement bien plus épaisse que notre support ici qui paraît, on va dire, assez maigre. D'accord? Si on regarde hein, la consistance de cette partie supérieure et la consistance de cette partie inférieure, pour l'instant, on est sur le fil du rasoir, on est d'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est, comme vous pouvez le voir ici, du kit au double. Où forcément, en regardant ça, on a quand même plus envie de pencher hein, de façon avec le cœur, de se dire voilà, on va tomber.
Je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, moi, quand j'observe ça, ça a plutôt l'air de tomber que de l'air de vouloir tenir. En revanche, hein, ici, là, j'ai l'impression de voir un petit gars qui escalade et qui tient, on va dire, qui se tient sur le bord du précipice à une main. Il a 2 doigts de lâcher. Donc voilà, c'est pour ça que derrière, je suis ouvert à tout type de scénario et en me disant que le scénario le plus explosif serait justement, tôt ou tard, de franchir déjà dans un premier temps la première étape des 28 400. Je pense que derrière, si déjà on arrive à se réaffranchir ici des 27 300, on aura déjà un début de quelque chose d'intéressant. Ça ne sera pas suffisant, mais déjà on pourra se dire waouh, on s'est affranchi de ce pivot. On a aussi actuellement, vous voyez qu'on a ce deuxième support qui nous maintient. On a ce support extrême hein, qu'on a bien ficelé ici. Et on a ici ce deuxième support. Hein, on a un bas, clôture, et ici peut-être un futur bas. Donc voilà, mission, affaire à surveiller. Derrière, pour l'instant, on va voir si ça tient, ce petit creux. Ça serait intéressant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que derrière, ici, ça nous dessine un creux au-dessus du précédent. Après, on va dire, après une déviation sur un bas de range. Donc c'est des signaux qui sont, en tout cas pour l'instant, qui nous montrent la résilience. Évidemment, on peut être résilient à un moment, mais derrière, hein, au bout d'un moment, on ne l'est plus. C'est aussi ce qui se passe avec la résilience. On va se mettre Ethereum. Hein, je pense que c'est son moment maintenant de le charter. D'où on provient ? On provient de cette phase où on a eu justement notre news et notre bad news. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate ici qu'à partir du 25 mai, le marché a dévié ce pivot. Donc on allait chercher les 17,60. Donc il faut savoir que le 25 mai, sans FUD, on allait plus bas, enfin sans bad news, etc., sans fin du monde. Et si on regarde, à partir de 18,8, on a commencé à inverser la structure et partir. En gros, c'est ce qu'on a eu. D'ailleurs, ici, j'ai l'impression où ce petit pic ici pourrait ressembler, alors de loin, hein, mais à ça. C'est-à-dire la déviation, squeeze, creux au-dessus du précédent, hausse. D'accord ? Ça pourrait être ce qui se dessine tout de suite. Donc, vous voyez qu'actuellement, le prix est allé chercher ces zones-là, aller chercher même plus bas. Et c'est à partir de là qu'on a dessiné un range. Donc, vous voyez ici, mini range, compression. Et boum, explosion. C'était magnifique, hein, surtout si on est longue. Et je vous avoue que j'étais longue. Parce que ça me paraissait trop évident. De voir le prix qui s'arrête net sur un niveau. De voir l'open interest qui montait de dingue. Et je pense pourquoi c'était évident. Parce que le trade le plus évident, pour des gens qui actuellement sont frustrés par le manque à gagner, par le fait de pas gagner, par le fait de machin. Ils arrivent, ils entendent que CZ part en prison. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait des news comme quoi il partait en prison. Bref, hein, en Asie, la fake news commence à aller loin sur CZ. Mais derrière, ils se disent, bon, bah voilà, je vais shorter, c'est la fin. C'est la fin. Et du coup, ça a créé ce short squeeze monumental. Vous voyez que c'est à partir de là qu'a démarré l'action. Vraiment, c'est à partir de là que le prix est commencé à partir. Donc c'est un petit peu notre zone ici de départ. Donc c'est un petit peu voilà la première zone du crime. Donc vous voyez qu'actuellement on est en train de consolider là-dessus. Ce qui n'est pas forcément un gros niveau. Il nous a juste servi ici précédemment en triple bottom. Donc ça reste un niveau qui a travaillé précédemment, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est assez simple selon moi. C'est que c'est un niveau qu'on est en train de regagner. Et si on veut potentiellement revoir ici l'Ethereum chercher au moins les 19, eh bien moi je pense qu'il faut voir ici voilà, un vrai reclaim, comme c'est en train d'être un peu le cas maintenant. Tac, 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 tac. D'accord ? Et là on dessine un creux supérieur ici. Et potentiellement on va tenter de regagner ce niveau. En tout cas pour l'instant on lâche pas. Alors encore une fois, le problème de ce type de setup ou de setup actuellement, c'est que je le laisserai se développer. Pourquoi ? Parce que faut savoir que entre là et tout ça, il n'y a quasi rien. Donc
Admettons qu'on veuille acheter là tout de suite sans se faire attraper la liquidité, on est, voilà, on est sur un trade comme ça. Donc il n'a pas trop d'intérêt. Alors que derrière, si ici on dessine quelque chose, on redessine quelque chose, on pourra se permettre d'avoir les choses légèrement différemment. Il faut rester à l'affût. Donc pareil, en termes de weekly, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse. Il y a des gros shorteurs de vol. Hein. Il y a des gens qui ont shorté pour jusqu'à décembre la volatilité. Je crois que... Bref, pour pas empocher grand-chose et se rester avec une position dangereuse jusqu'à décembre, c'est ce que je vous dis encore une fois, une narrative supplémentaire qui fait que derrière, hein, si on commence à péter 1920, ça peut aller vite. En tout cas sur Ethereum. En weekly, on constate, hein, on peut constater que voilà, on a ce range ici de compression sous une résistance plate, horizontale, parfaite, et que je pense qu'il y a un paquet de gens confortables ici. D'accord, à shorter la vol, etc. Donc, personnellement, je ne serais pas surpris d'un débouché haussier tôt ou tard. Encore une fois, hein, c'est pas pour Red Bull tout le temps. J'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, à vous rendre sur captain-trading.com et à continuer d'enrichir vos palmarès de connaissances sur toute la formation gratuite. D'accord, je vous rappelle ici que j'ai du contenu sur les options. Derrière, évidemment, si ce n'est pas déjà le cas et que vous souhaitez voilà, faire un bond dans votre progression et être accompagné dans votre apprentissage, je peux que vous inviter à nous rejoindre sur le Discord. Pourquoi? Parce que derrière, vous êtes entouré par une équipe. Et en plus de ça, évidemment, vous avez un guide. Et plusieurs guides maintenant. Il faut le savoir, on est nombreux maintenant. On commence à être 3 dans l'équipe de traders. Et du coup, forcément, ça peut que vous être bénéfique dans votre apprentissage. Donc, rejoignez-nous sur Discord. Et derrière, pareil, hein, vous avez tout un paquet de formations, elles payantes, mais qui sont généralement des stratégies clés en main pour enrichir évidemment votre horizon, pareil, au niveau du trading. Alors, on clôture la session avec LDO, qui est un des seuls actuellement qui nous montre quelque chose d'intéressant ou qui a l'air de vouloir nous montrer quelque chose d'intéressant. En weekly, on a voilà, une belle série de bougies weekly. Hein, il a vraiment pris lourd. Hein, il avait pris lourd. Il allait chercher ici les 1,55. Hein, grosse bougie de capitulation. Ça représentait voilà, un niveau clé. Hein, vous voyez qu'on l'avait eu plusieurs fois en haut. On a eu voilà, la première vraie bougie de reprise. Et derrière, depuis, on n'a que des bougies haussières. Donc, vous voyez, en plus, encore cette bougie qui pour l'instant a l'air d'avoir envie de surpasser la précédente. Ça nous laisse une zone assez évidente si ce prix continue de hausser, à savoir les 1,68. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le dernier top ici. Hein, on voit aussi que c'est, voilà, si on prend les clôtures, voilà, c'est un niveau référent. On peut aussi par exemple partir de la totalité du mouvement baissier et on se rend compte qu'actuellement on est pile poil sur l'équilibrium. Donc, en termes de weekly, on n'a pas encore un weekly haussier, il faut le savoir. Hein, on est encore baissier en weekly, en termes de price action, en termes de market structure. Mais on est dans un range. On a regagné visuellement ce range ici. Et on a réussi à s'affranchir du mid-range. Ça, c'est le cadre majeur. Derrière, on a en daily une petite tendance ici qui s'est exprimée. D'accord, qui continue de s'exprimer. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un rejet. Ça, c'est pas très beau, en tout cas pour les prochains jours, je dirais. D'accord? Donc, je ne serais pas fan tout de suite d'acheter, quoi qu'il arrive. Hein, quand on voit qu'on commence voilà, à dessiner une bougie pile poil proche de ces sommets, proche ici de la ligne de coup, c'est pas ce que j'aime voir. D'accord? Et là, on commence ici à voilà, absorber, avoir absorbé. Donc, pour moi, ici, ça serait plus un short court terme. Alors, est-ce que derrière, on peut se faire squeeze? Oui, on peut se faire squeeze, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aille tenter ici d'aller chercher le pivot, ou on pourrait tenter d'aller le faire. D'accord? Encore une fois, hein, j'en sais strictement rien, mais voilà, c'est une possibilité. En tout cas, voilà. Tant qu'on n'a pas franchi les 2,44, on va avoir du mal à franchir la zone, mais voilà. Sur le contexte global, il est plutôt haussier, et il l'est, en daily. Et il a bien repris, il a donné de la force. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est possible aussi que ça soit un coin que les gens aient envie de shorter. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls qui monte. Mais voilà, en termes de pattern technique,
Et en termes de PA, j'aurais plutôt été tenté ici de voilà, un petit short. Pas forcément ultra ambitieux, mais bon, voilà, avec un risque to reward intéressant tout de même. Voilà, en gros, zone déterminante, les 0,5 à 2,45, franchissement des 2,45, ça peut aller vite. Chercher les 2,66. Pourquoi hein N'oubliez pas qu'on va chercher ici les sommets, généralement, c'est ce qu'on fait. Et en attendant, l'équipe, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez prudents, préservez votre capital pour que quand ça sera facile ou quand ça se facilitera, vous serez là et vous serez présent, c'est le plus important. Excellente soirée à tous.